Gaspard Proust est avec nous. Bonjour mon Gaspard, comment ça va ? Et comment ça va ? On est mardi début de semaine, mais comment voulez-vous que j'aille Ça y est, il nous a quittés énervé, il nous revient énervé. Mais qu'est-ce qui se passe encore, Gaspard ? Non mais c'est pas ça, Dimitri, mais ce matin franchement moi j'étais pas censé être là. Hein. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais parce que c'était la Pentecôte, Dimitri, la Pentecôte, c'est pas un terme de technique cycliste, c'est pas un morceau de boucher comme la bavette, le flancher ou la poire, non. Et la Pentecôte, on fait quoi, Dimitri ? On fait quoi ? Je sais pas, on va à l'église, j'imagine, non ? Non, Dimitri, non, on fait le pèlerinage de Chartres. Voilà ce qu'on fait à la Pentecôte, le pélé de Chartres. Hein, et à cause de cette chronique-là à faire mardi matin, résultat, ça fait la deuxième année de suite que je le loupe. Mais vous pouviez peut-être quand même faire le pèlerinage et écrire la chronique le soir chez vous. On voit vraiment que Dieu, c'est pas votre pote. Hein. C'est quand même fou de se dire que Jésus vous aime et que quand il vous tend la main, vous prenez ça pour une invitation pour jouer à feuille, caillou, ciseaux. Hein. Non mais Dimitri, un pèlerinage, c'est un moment où tu es en immersion pendant 3 jours, tu essaies de te connecter avec un truc qui te dépasse. Un pélé, c'est pas une balade champêtre où tu as une partie du cerveau qui chante 4 km à pied, ça use, pendant que l'autre essaye de penser au black et pourrait faire le matin sur les Kanakis, le bordel à Paris à cause des JO. Vous avez vu les grilles qu'elle a mis place de la Concorde, l'autre cinglé de l'hôtel de ville ? Je sais pas, vous vous organiserez peut-être mieux l'année prochaine, Gaspard. Bon, ça vous a quand même laissé le temps d'aller à la messe ce week-end ? Ça, c'est une question un peu intime quand même. C'est vous qui me l'avez écrit. Encore cet argument ? Vous allez la faire jusqu'à la fin de la saison, celle-là ? Non, mais je vais pas me défiler, même si c'est un peu intime. Et la régie, pendant que je raconte le truc un peu perso à Dimitri, Anissa, Olivier, envoie une pub comme j'aime, c'est pas Versailles, je sais pas moi, parce que ça risque de pas plaire tous nos auditeurs républicains. Bien sûr, je suis allé à la messe, Dimitri, il fallait venir samedi matin. Départ du Pélé, Saint-Sulpice, il y avait une messe traduite en latin, c'était extraordinaire. Ah oui, racontez-nous. Alors évidemment, t'as toujours 2-3 progressistes qui vont venir t'expliquer que la messe traduite, c'est quand même austère, parce que le curé, il tourne le dos aux fidèles, et ça, c'est pas très sympathique, hein, c'est pas très aimable. T'as envie de lui répondre, mais c'est pas parce qu'il tourne le dos aux fidèles, espèce de débile, au contraire, il est aligné avec les fidèles, puisqu'ils regardent tous dans la même direction. Calmez-vous, Gaspard, vous savez qu'on est à l'antenne quand même, c'est pas parce que vous dites qu'il faut envoyer la pub que ça se fait. En plus, j'ai la technique contre moi. Oui. Les gars de la régie, vraiment, comme disait Jules César à Brutus, tout quoque mi fili, hein. En français, tu prends de la coke, mon fils. Bravo, la confiance règne. Hein. Donc ça veut dire que l'Arcom a entendu ça. Régie, faut que je présente mes excuses. Balance l'Arcom. Arcom, Fares, mon président. Y a pas l'Arcom, y en a plus. Chers auditeurs, nous vous prions donc de bien vouloir nous excuser pour ces débordements religieux et nous vous rappelons évidemment que, ici, matinalier d'Europe, nous n'avons que 2 valeurs qui guident nos pas. La République et la laïcité. Alors, à propos de République, vous avez vu ce qui s'est passé en Iran ? J'adore la phrase que je viens de vous faire dire. À propos de République, parlons d'Iran. Ce trollage de lieu commun, je suis tellement fier de moi. Non mais un peu de sérieux, vous voulez parler de cet accident d'hélicoptère qui a touché le président iranien ? Oui, voilà, c'est à cela que je faisais allusion. Ouais. Évidemment, la première chose à laquelle j'ai pensé en apprenant la news, c'était... Le générique de Supercopter. Vu comme ça c'est fini, j'allais quand même pas mettre le générique de MacGyver ou d'Inspecteur Gadget. Go, Gadgeto Molacopter, non. Vous pensez que c'est un accident, Gaspard ? De vous à moi, on est quand même obligé de penser à une opération du Mossad. Hein. Au Mossad ? Pardon, dans hélicoptère, il y a Eli. Ça vous dit rien ? Je m'appelle Copter. Hélicoptère. Le frère d'Ice. Ice ? Iceberg, vous savez, celui qui a saboté le Titanic. J'ai honte. N'importe quoi. Vous pensez pas que c'est tout simplement un accident ? Bref, il y a une chose troublante dans cette affaire. Logiquement, le président iranien, il aurait dû survivre. Mais pourquoi ? Parce qu'il portait la plus efficace protection contre les chocs possible. Laquelle ? Un turban. Beaucoup plus efficace qu'un casque. Bien épais, bien enroulé. Un turban, c'est fait pour encaisser du jet, vous savez. Tu fais des tonneaux dans une bagnole aveugle sans turban, c'est pas la même. Hein. Et je vais vous dire, si les États-Unis étaient une république islamique, Tom Cruise dans Top Gun, il porterait un turban. Il y aurait marqué dessus Maverick ta mère, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous avez mangé ce matin ? Vous racontez n'importe quoi, vraiment. C'est fou à quel point vous connaissez pas les autres cultures. Hein. À ce propos, j'imagine que vous ignorez donc, mon cher Dimitri, que c'est le mot turban qui a donné le mot turbo en Occident. Précisément pour sa capacité à encaisser du jet. Le turbo des moteurs de voiture. Tout à fait, ouais. Lors de l'invention du moteur explosion par Léonard de Vinci, vous savez, celui qui a inventé les péages, à peu près vers 1515 à Marignan, lors de la bataille d'Austerlitz contre les Arabes de Poitiers. C'est en voyant la vitesse avec laquelle chargeaient ceux qui avaient des turbans que Léonard de Vinci a inventé le principe du turbo tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais vous vous en doutez bien, ça peut aussi créer des malentendus techniques contemporains. Des malentendus techniques, je comprends rien, Gaspard. Aujourd'hui, quand un taxi parisien se sépare de sa Merco qui a 500 000, 600 000 bornes au compteur, et qui la vend dans des contrées, on va dire, un peu moins techniques, ça peut poser des problèmes, tu vois. Parce que là-bas, quand le turbo de la Merco pète, comme le mot turban est resté, les populations locales avaient tendance à remplacer le turbo par un turban. Du coup, ça foutait le feu au moteur. Parce que ça reste du coton et de la soie, donc ça s'embrase assez facilement. Mais ça, les gens le savent pas, parce qu'ils s'intéressent pas, les gens. Oui, vous racontez vraiment n'importe quoi, Gaspard. Tout à fait. C'est d'ailleurs dans mon cahier des charges. Bien vu.
Quel professionnalisme jusqu'au bout. Mais Merci beaucoup Gaspard je vous en Proust. prie, On a toujours passé là pour rendre service. un bon moment avec ce cours d'histoire.